Dans cette vidéo, on va parler d'amortissement ensemble et comment ça fonctionne pour les indépendants suisses et on va utiliser Magic ID pour faire un exemple. Donc, amortir, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une dépense assez large et de vouloir la comptabiliser sur plusieurs années parce que c'est plus représentatif de la valeur que ça apporte à l'entreprise et des coûts que ça génère. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, voilà, si j'achète un café, disons Starbucks, avec lait d'avoine et compagnie, donc c'est vraiment très très cher durant un voyage d'affaires, on va dire que c'est des frais de déplacement, et je ne vais pas amortir ça sur plusieurs années parce que ça ne fait pas sens. Et surtout, ça a été consommé cette année-là, le café, on n'en parle plus dans une année. Maintenant, si j'achète un nouveau MacBook Pro ou je ne sais quoi, là, c'est déjà un peu différent parce qu'en soi, l'ordinateur, je vais l'utiliser plusieurs années, donc il va m'être utile. Aussi, en soi, c'est un actif. Donc, pour les indépendants en dessous d'un demi-million de chiffre d'affaires, on ne fait pas de comptabilité avancée, donc on n'a pas besoin de se prendre la tête avec ces concepts-là, mais ça reste un actif. C'est-à-dire que c'est un bien que mon entreprise possède désormais et que si je le revends un jour, ça a encore de la valeur. Et on va voir ça après. Il y a aussi l'aspect que si je le revends dans 10 ans, je ne vais pas pouvoir le revendre à 2500. Donc, si je le comptabilise comme un actif et que je veux le revendre dans 10 ans, j'aurais payé 2500, mais il n'y a pas 2500 qui vont ressortir. Donc en soi, je le consomme ou ça perd de la valeur. Et c'est un concept qu'on connaît beaucoup avec les voitures. Et c'est souvent là que les amortissements commencent pour les indépendants en Suisse. Donc prenons un exemple d'une voiture que j'ai achetée à 30. C'est une bonne question déjà, mais on va mettre autre. Voilà, la solution de base, c'est de dire, voilà, j'ai acheté une voiture, je le comptabilise dans ma comptabilité de cette année, en 2024, point barre. Mais c'est souvent compliqué. Donc là, on va juste imaginer qu'avec tout le travail que j'ai fait, j'ai gagné, allez, j'ai gagné 20 000. Donc, petite entreprise. On retourne là, on marque la facture comme payée. Voilà. Donc là, si on regarde notre bilan pour cette année, on voit qu'on a les 20 000 d'entrée et les 32 000 de dépenses qui viennent en grande partie de cette voiture que j'ai dépensée. Et du coup, ça a l'avantage que du coup j'ai beaucoup de dépenses cette année. Donc on voit sur les impôts estimés, je vais payer zéro d'impôt, évidemment, un aspect de sécurité sociale qui n'est pas correct là, dans ce cas extrême. Mais ça fait que si l'année prochaine, imaginons que voilà, j'ai une autre facture, on va dire un nouveau 20 000. Voilà. Mais que ça, cette fois, c'est pour l'année d'après. Voilà. Et on va marquer ça comme payé. Et on s'en fiche. Hop. Si maintenant on regarde en 2025, on voit qu'on a les revenus de 20 000, mais du coup, il n'y a aucune dépense. Et du coup, on va payer plus d'impôts. Donc là, en total, on paye zéro d'impôt en 2024 et 4 000 d'impôts en 2025. C'est un cas très simplifié, etc. Mais ce que l'amortissement nous permet de faire, c'est de dire, en fait, ma voiture, plutôt que de mettre 30 000 la première année, on va dire, attends, je vais juste supprimer ça, on va dire 10 000 la première année. Donc en fait, on va diviser la valeur de la voiture en 3 et faire ça sur 3 années. Donc voiture, amortissement, 1 sur 3. Voilà. Et on refait ça à nouveau, mais cette fois pour l'année d'après. Donc par exemple, on va dire qu'en fin 2025, on va à nouveau amortir 33% de la voiture. Voiture, amortissement, 2 sur 3. Voilà. Où est-ce qu'il est parti? Et finalement, on va faire pareil avec la première fois que j'ai acheté cette voiture. Donc là, la première année qu'on va remplacer. Donc voilà, hop. Voilà. Donc maintenant, en 2025, on a à nouveau 10 000. Et en 2026, on a à nouveau 10 000. Et donc ça fait que maintenant, quand on regarde nos dépenses, en 2024, j'ai mes 20 000 d'entrée et mes 10 000 de dépenses de la voiture, donc je vais payer 2 000 d'impôts. 25, pareil, 2 000, parce qu'on a à nouveau, c'est les dépenses de 10 000 de la voiture. Et en 2023, 2026, 0, parce que là, il n'y a pas encore de dépenses. D'étaler ce qu'on soustrait à nos revenus, donc nos dépenses, sur plusieurs années et de réduire nos profits pour payer du coup moins d'impôts. Donc voilà comment ça fonctionne, l'amortissement, j'espère que ça a été utile.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai un article en dessous de la vidéo aussi pour vous aider. Et sur ce, je vous souhaite une super journée. Au revoir. Petit extra, parce qu'il y a un aspect que je n'ai pas vraiment expliqué. C'est quoi en fait l'avantage, en tout cas dans l'exemple que j'ai donné. Soit on avait les 4000 d'impôts au début, ou là on a 2000 en 2024 et 2000 en 2025. En fait, ce qui manque, c'est qu'en 2026, quand on amortit la dernière partie de la voiture, on a déjà 10 000 de dépenses. Donc les premiers 10 000 francs qu'on va gagner en 2026, eh ben, ils seront pas imposables grâce à la voiture. Et on va juste le voir ici. Maintenant, si on rajoute encore une fois quelque chose qui nous a coûté 10 000, on va juste marquer ça comme payé, mais il faut que ce soit en 2026, évidemment. Voilà. Et il faut qu'on mette une valeur de quelque chose de 10 000. Voilà. Là, on a dit. Et là, tout ça, du coup, ça sera pas encore imposé parce que c'est amorti par la voiture. Et donc, en gros, grâce à l'amortissement, la première année, si on se rappelle, au début, on avait ce cas où on avait 30 000 de dépenses et 20 000 de revenus. Donc, il y avait 10 000 de dépenses qu'on aurait pu utiliser pour compenser des revenus et donc payer moins d'impôts qu'on n'aura pas fait. Parce que du coup, on aura fait une perte de 10 000 sur cette année. Et avec l'amortissement, du coup, en tout, on aura gagné 20 000, 20 000 et 10 000, donc 50 000. On aura payé moins d'impôts. Donc, on aura payé que voilà, ces 4 000 d'impôts. Et donc, c'est ça l'avantage d'amortir. Voilà. Voilà, petit extra pour justifier ça.